Bienvenue dans la vidéo de formation sur les configurations avancées de géolocalisation et les alertes d'événements de poinçons dans l'approbation. Nous avons rendu libre et transparent l'utilisation des données de géolocalisation dans notre application dans la nouvelle section Configuration avancée de géolocalisation. Dans la section Mes chantiers, Paramètres, allons dans Géolocalisation. C'est ici que nous pouvons faire nos propres configurations. Par défaut, nous le voyons, l'application sauvegardait la position exacte du travailleur. En activant la configuration avancée de géolocalisation, il est possible de changer le tout. Activons-la. Nous voyons que l'option « Activer la géolocalisation » n'est pas activée. Donc, si on sauvegarde à cette étape, il n'y a plus de géolocalisation dans l'application. Activons-la ici aussi. Lors de l'activation de la géolocalisation, nous ne conservons que la mention « Est sur le chantier » avec un rayon par défaut de 350 mètres. L'information conservée dans notre base de données sera à savoir si au moment du poinçon, le travailleur était à l'intérieur ou à l'extérieur du 350 mètres. Ce chiffre peut être modifié si vous le souhaitez. Le choix de distance du chantier conservera la donnée de distance seulement, à savoir que le travailleur était à X nombre de mètres ou kilomètres du chantier lors de l'événement de poinçon. Nous ne conservons pas la position, que la distance. Le dernier choix est la position exacte. Donc, nous allons garder la position exacte de la personne lors de l'événement de poinçon. Indépendamment de ce qui est choisi parmi les options mentionnées plus tôt, par défaut, le travailleur sera alors averti du mode activé. Chaque fois que vous allez changer le choix de données à conserver, il aura un nouveau message lors du premier poinçon après le changement. Ce n'est pas à chaque poinçon, mais la première fois après un changement de mode de sauvegarde. Vous pouvez cliquer ici et voir le message en question qui sera envoyé au travailleur en lien avec les trois options. Celui-ci pourra alors cliquer sur « J'ai compris ». L'envoi de ce message peut être annulé en le décochant. Ensuite, vous avez une option sur le fait de permettre de refuser ou non la géolocalisation par le travailleur. Permettons de refuser et sauvegardons en mode « Mention est sur le chantier ». Allons voir le tout du côté du travailleur. Après avoir fait mon premier poinçon suite au changement, j'aurai le message d'avertissement. Je dois alors cliquer sur « J'ai compris » pour continuer. Ensuite, j'aurai le message provenant du système d'exploitation de l'appareil mobile, Apple dans ce cas-ci, d'autoriser Cactusoft à utiliser vos données de géolocalisation. Si vous permettez de refuser la géolocalisation, l'utilisateur pourra refuser et poinçonner quand même. Si vous ne permettez pas de refuser, le message initial au travailleur sera le même. Il devra cliquer sur « J'ai compris ». Ensuite, le travailleur décide de refuser la géolocalisation lors du message du système d'exploitation du cellulaire. Il aura alors ce message lui disant qu'il doit avoir la géolocalisation d'activer sur son appareil pour pouvoir poinçonner. Pour permettre de voir et ou traiter les alertes en lien avec les événements de poinçon, il faut que l'approbation soit activée dans votre instance. Permettre de consulter les heures par projet est suffisant. Voir le lien dans la description de la vidéo concernant l'approbation des heures. Dans cette instance, l'approbation est déjà activée. Il existe deux types d'alertes, sur les temps et sur la distance. Les deux peuvent être activés indépendamment ou en même temps. La résolution des alertes est également optionnelle. Les alertes sont visibles dans la section Projet et dans la section Travailleurs de l'approbation, donc autant par les chargés de projet que les personnes à l'administration. Dans la section Ressources humaines, cliquons sur Paramètres, allons dans Approbation des heures. Comme mentionné, l'approbation des heures est déjà activée dans cette instance. Activons les alertes sur les temps de poinçon. Ceci va créer un avertissement quand la différence entre le temps de création du poinçon et le temps du poinçon excède le seuil spécifié. Par défaut, il est à 30 minutes avant et 30 minutes après la création du poinçon. Disons que le travailleur poinçonne son début de journée à 7 heures. Il n'y aura pas d'alerte si ce poinçon est fait entre 6h30 et 7h30. Une alerte sera créée si c'est fait avant 6h29 ou après 7h31. Vous pouvez ajuster selon vos processus d'entreprise. Aucune notification ne sera envoyée que ce soit au travailleur ou toute autre personne. C'est dans l'approbation que ceci sera visible. Je sauvegarde et allons voir les alertes en question. Dans la fenêtre d'approbation, il y a une nouvelle colonne « Alerte ». Lorsqu'un symbole est présent, cela signifie qu'une alerte est présente pour ce travailleur et que celle-ci n'a pas été résolue. Cliquons sur un travailleur. On voit que pour le mercredi, il y a l'icône d'alerte. Dans la section plus bas, nous voyons également un nouvel onglet « Alerte » avec une pastille indiquant le nombre. Ici, il y a deux alertes non résolues. La première est qu'il s'est poinçonné entrée à 11 heures, mais qu'il l'a fait en retard, soit 3h14 plus tard que prévu. On voit également qu'il s'est poinçonné sorti 2h15 avant l'heure sélectionnée. Les alertes peuvent être résolues en cliquant sur la case à cocher.
On voit alors qui l'a résolu. Dans la section de droite, nous voyons aussi une nouvelle section Alerte avec le total d'alertes non résolues pour la semaine. En cliquant sur l'onglet, on voit toutes les alertes. On voit les mêmes infos que plus tôt, mais en cliquant sur le logo de cible, on nous amène alors directement à la bonne journée et au bon moment dans l'approbation pour ajouter du contexte à cette alerte. Par défaut, la configuration avancée de géolocalisation n'est pas nécessaire. Si rien n'est changé, les alertes de distance vont fonctionner. L'alerte sur les distances de poinçon va se déclencher par défaut lorsque le travailleur se situe à plus de 350 mètres du chantier. Ici, on ne parle pas du mode choisi dans la géolocalisation, c'est le déclencheur. On peut alors ajuster ce seuil, dire que votre entreprise permet un certain nombre de mètres de plus avant que l'alerte se déclenche. Ce nombre de mètres sera ajouté aux 350 initial. Si on ajoute 50 mètres de tolérance, nous serons donc à 400 mètres avant d'avoir une alerte. Dans un projet, il est également possible de changer le rayon d'un chantier. Disons que c'est un gros chantier, une usine, un pont. Bref, vous ne voulez pas recevoir des alertes à 350 mètres, c'est trop vaste. Il est possible d'aller changer le rayon du chantier et le mettre à, disons, 1500 mètres. Ceci remplacera le rayon par défaut de 350 mètres. L'alerte se déclenchera à 1500 mètres plus le seuil de tolérance si vous en avez inscrit un dans la fenêtre de configuration de l'alerte de distance. Vous verrez alors le rayon en rouge sur la carte du chantier. Voici un exemple si vous avez sélectionné Mention sur le chantier dans les configurations avancées de géolocalisation. Une mention à l'extérieur de la zone du chantier sera visible dans l'approbation seulement si je dépasse le rayon en plus du seuil de tolérance. Le tout en lien avec le rayon par défaut ou celui en lien avec le rayon du projet. Le seuil de tolérance n'influence pas la mention. Le seuil n'est présent que pour savoir si oui ou non un avertissement va se créer. Exemple, le travailleur se poinçonne à l'intérieur du rayon de 350 mètres, pas de mention. S'il y a un seuil de tolérance de 50 mètres, tant que le travailleur ne dépasse pas le 400 mètres, il n'y aura pas de mention. Donc techniquement, si un travailleur se poinçonne à 500 mètres du chantier et que le rayon du chantier est à 600 mètres, il n'y aura pas de mention qu'il s'est poinçonné en dehors du rayon de chantier. Autrement dit, dans les alertes de distance de type mention sur le chantier, vous ne verrez jamais la mention est sur le chantier, seulement ce qui dépasse le rayon avec le seuil de tolérance. Si vous sélectionnez distance du chantier, position exacte ou si aucune configuration n'est faite dans les configurations avancées de géolocalisation, l'alerte indiquera le nombre de mètres ou kilomètres. Le déclenchement de l'alerte est identique à celui de mention sur le chantier. Au lieu que ce soit inscrit est à l'extérieur du chantier, c'est la distance qui sera inscrite. La résolution des alertes n'est pas nécessaire au flot d'approbation pour le PMAIT. Si des alertes ne sont pas résolues, un message apparaîtra et vous aurez l'option de continuer sans les résoudre.